Imagine que tu es perdu dans l'Arctique, où la glace craque comme un monstre vivant et le vent te coupe la peau comme 1000 couteaux. Le thermomètre affiche moins 40 degrés Celsius et la mer gelée t'épie, prête à t'engloutir. Ton seul espoir est un kayak, mais pas un en plastique brillant. Celui-ci est fait d'os et de peaux d'animaux, cousu à la main sous la lumière d'une lampe à huile. Une erreur, une fissure, et tu es fini. Impossible? Pour les Inuits, c'est de la pure magie réelle. Depuis des milliers d'années, ils construisent ces bateaux incroyables qui défient les tempêtes, chassent des phoques et sauvent des vies. Tout cela avec ce que la nature leur donne. Comment font-ils? Quels secrets cachent ces maîtres de la glace pour créer un kayak qui humilie la technologie moderne? Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage épique au cœur de l'Arctique, où chaque os, chaque couture et chaque coup de rame raconte une histoire de survie. Ce n'est pas seulement un bateau, c'est un miracle d'ingéniosité humaine. Reste jusqu'à la fin, car le dernier tour des Inuits va te laisser bouche bée. Allons-y. Dans l'Arctique, le monde est un champ de bataille de glace et d'eau. Ici, le kayak n'est pas un jouet pour des balades le week-end. C'est la différence entre manger ou avoir faim, entre rentrer chez soi ou disparaître dans le froid. Les Inuits l'appellent kajak, et c'est bien plus qu'un bateau. C'est leur compagnon de chasse, leur pont sur les mers gelées, leur bouclier contre les tempêtes qui brisent les navires en deux. Ces kayaks n'ont ni vis, ni colle, ni pièces d'usine. Juste des os, de la peau et le talent d'un peuple qui a appris à dompter l'Arctique quand le reste du monde n'osait même pas y rêver. Imagine, un chasseur pagayant en silence, son kayak glissant comme un fantôme entre les icebergs. Un phoque nage à proximité, sans rien suspecter. Le kayak est si léger qu'il effleure à peine l'eau, si robuste qu'il supporte les vagues comme des coupes de poing. Comment les Inuits ont-ils créé quelque chose d'aussi parfait? Allons dévoiler cette histoire étape par étape, comme si nous sculptions un os sous la lumière de la lune arctique. Chaque kayak naît d'un sacrifice. Dans l'Arctique, il n'y a ni magasin, ni entrepôt, seulement la nature, dure et généreuse à la fois. Les Inuits chassent des baleines, des caribous, des phoques et des morses, mais ils ne gaspillent rien. Chaque animal est un cadeau sacré, et chaque partie a un but. Construire un kayak commence par cette chasse, un rituel qui unit le chasseur à la terre, à la mer et aux esprits qui les entourent. Les os sont la colonne vertébrale du kayak. N'importe quel os ne convient pas. Les Inuits choisissent avec un œil d'artiste. Les côtes de baleine sont leur trésor. Courbées, solides comme de l'acier, elles sont parfaites pour les côtes du bateau, prêtes à résister à l'assaut des vagues. Les os des pattes de caribou, droits et longs, deviennent la quille, l'âme qui maintient le kayak debout. Les os de phoque, petits mais durs, renforcent les jointures les plus délicates. Et puis, il y a le tendon, ce fil magique qui relie les muscles aux os chez les animaux. Séché et torsadé, il se transforme en une corde si résistante qu'elle pourrait faire honte aux cordes modernes. Mais le véritable joyau, c'est la peau. Les peaux de phoque ou de morse sont les reines du kayak. Épaisses, élastiques, elles flottent comme du liège et ne gèlent pas, même dans le froid le plus cruel. Elles sont comme une combinaison de super-héros qui protègent le kayak de l'Arctique. Les Inuits ne prennent pas n'importe quel morceau. Ils cherchent les parties les plus robustes, du dos ou des flancs de l'animal. Ils raclent la peau jusqu'à ce qu'elle soit propre, l'étirent comme un tambour et la sèchent avec patience. Le résultat est un matériau qui semble venir d'un autre monde, aussi dur qu'une armure, aussi souple qu'un tissu, créé avec des mains et du cœur. Cette chasse n'est pas seulement du travail, c'est un pacte avec la nature. Chaque animal chassé est honoré, chaque os et chaque peau est un pont entre les Inuits et l'Arctique. Pendant qu'ils préparent les matériaux, les familles se réunissent, les anciens racontent des histoires et les enfants écoutent, apprenant que survivre est un art sacré. Maintenant, imagine un atelier en plein air, sous un ciel gris qui ne s'obscurcit jamais complètement. Un ancien Inuit, aux mains endurcies par le froid, entasse des os près d'une lampe à huile de phoque. Le vent chante sa complainte, mais il ne l'entend pas. Il crée de la vie. Construire l'armature du kayak, c'est comme sculpter un animal qui respirera dans l'eau. D'abord, les côtes.
Les os de baleine sont chauffés au-dessus de la lampe, leur dureté adoucie par la vapeur et le soin. C'est un jeu dangereux. Trop de chaleur, et l'os se brise comme du verre. Pas assez, et il ne se plie pas. L'ancien bouge ses mains comme un magicien, modelant chaque côte en une courbe parfaite. Ensuite, il les attache à la quille, un long os de caribou, avec des tendons tissant des nœuds qui ressemblent à de la poésie. Ces nœuds ne font pas que tenir. Ils donnent au kayak une âme flexible, capable de danser avec les vagues. Ensuite viennent les longerons, des os qui courent d'une extrémité à l'autre, comme les côtes d'un dragon. Ils sont attachés avec plus de tendons, formant un squelette robuste mais vivant. Ce kayak n'est pas rigide comme les bateaux modernes. Il bouge, il se plie, il absorbe les chocs de la mer comme un combattant. C'est une conception si brillante que les ingénieurs d'aujourd'hui l'étudient avec envie, essayant de la copier avec des machines qui n'atteindront jamais cette magie. Le secret réside dans l'amarrage. Pas de clous, pas de colle, juste des tendons, enroulés en motifs qui répartissent la force comme si le kayak pensait. Ces liens sont si solides qu'ils résistent aux tempêtes, mais si flexibles que le bateau peut se tordre sans se casser. Chaque nœud est une promesse. Ce kayak te ramènera à la maison. C'est un art que les Inuits ont perfectionné quand le reste du monde naviguait encore sur des troncs. Waouh, nous dévoilons un trésor de l'Arctique et je sais que tu es aussi excité que moi. Cet ingénieux Inuit te fait tourner la tête? Écris « kayak » dans les commentaires et dis-moi qu'est-ce qui t'a laissé bouche bée jusqu'à maintenant? Les os de baleine ou cette peau qui semble tout droit sortie d'un super-héros? Mets un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer d'autres aventures épiques. Rejoins notre tribu et continuons à explorer les secrets de la glace. Maintenant arrive le moment où le kayak s'éveille. Couvrir l'armature avec de la peau, c'est comme lui donner un cœur qui bat. Imagine une femme inuite, aux doigts agiles comme le vent, coupant des peaux de phoque avec un couteau en os. Ses mains racontent des histoires de grand-mère et d'arrière-grand-mère qui cousaient des kayaks pour sauver leur famille. Chaque coupe est précise, chaque morceau s'emboîte comme un puzzle sacré. La peau est cousue à la main avec un fil de tendon qui ne se casse pas, même sous la furie de la mer. Les poings sont si serrés que l'eau n'a aucune chance de s'infiltrer. C'est un travail de titan. Une couture lâche pourrait couler le kayak, et dans l'Arctique, c'est une sentence de mort. Les femmes tissent les poings dans des motifs qui semblent magiques, répartissant la tension pour que la peau ne se déchire pas, même quand la glace frappe comme un marteau. Quand la peau est tendue sur l'armature, le kayak chante. Il devient un tambour géant, si tendu qu'il flotte comme une plume et coupe l'eau comme un couteau. Cette peau n'est pas seulement robuste, elle est rapide, faisant du kayak un éclair sur la mer. Ensuite, elle est enduite d'huile de phoque, un truc qui la rend imperméable et résistante au gel. C'est comme si les Inuits avaient inventé un super-héros des milliers d'années avant les laboratoires modernes. Et ne crois pas que c'est juste une peau quelconque. Beaucoup de kayaks portent des tatouages de l'Arctique, des motifs peints avec du jus de plante, des cendres ou des minéraux. Une courbe peut symboliser une grande chasse, un zigzag peut demander à la mer de te protéger. Ces kayaks ne sont pas seulement des outils, ce sont des histoires vivantes, de l'art qui navigue, un morceau de l'âme inuite qui fend les vagues. Le kayak est presque prêt, mais il manque deux détails qui le rendent invincible: le cockpit et la pagaie. Le cockpit est comme une étreinte. Il est sculpté pour s'adapter au corps du chasseur, si parfait que l'eau glacée ne peut pas entrer. Parfois, il est doublé de peau de phoque douce, un petit luxe dans un monde où le froid mord comme un loup. Les Inuits utilisent aussi un twilik, une sorte de veste en peau qui scelle le cockpit. Avec cela, le chasseur peut retourner le kayak sous l'eau et remonter comme un dauphin sans qu'une goutte ne le touche. Cette manœuvre, le roulé de Groenland, est du pur génie. Un kayak qui n'a pas peur de couler. La pagaie est une autre merveille. Sculptée dans du bois flotté ou un os de baleine, elle est légère comme une plume, mais solide comme une lance. Ses pales sont conçues pour glisser sans bruit, parfaites pour traquer les phoques qui entendent jusqu'à un murmure dans l'eau. Pagayer un kayak inuit
est un art. Chaque coup est doux, précis, comme une danse avec la mer. Une pagaie mal faite pourrait faire chavirer le bateau ou effrayer la proie. Alors les Inuits la créent avec le même amour que le kayak lui-même. Avant que le kayak ne parte à la chasse, il doit affronter le juge le plus sévère, l'Arctique. Le constructeur, peut-être un chasseur marqué par 1000 tempêtes, l'emmène sur l'eau. Il sent comment il bouge, comment il enlace les vagues, comment il réagit à la glace qui gratte comme des griffes. Il pagaille entre les icebergs, défie les courants, teste si le kayak a le cœur d'un guerrier. Si quelque chose cloche, un nœud lâche, une peau relâchée. Il le répare sur place, sous le ciel glacé. Cette épreuve n'est pas seulement pour le bateau. C'est un pacte entre l'homme et la mer, un serment que ce kayak ne faillira pas. Ces kayaks ne sont pas seulement des bateaux, ce sont des armes secrètes. Conçus pour la chasse, ils glissent comme des ombres, si silencieux qu'un phoque ne les sent pas avant qu'il ne soit trop tard. Leur corps étroit et flexible les rend agiles, capables de se faufiler entre des blocs de glace comme un poisson. Les chasseurs pagaient avec douceur, leur pale embrassant l'eau au lieu de la frapper. C'est un art appris dès l'enfance, en observant comment la mer respire, comment les phoques écoutent. Dans l'Arctique, le bruit est un traître, et les Inuits savent comment le faire taire. Le kayak est prêt pour la bataille. Il a des supports en os où pendent des harpons, prêts à être lancés en une seconde. Certains cachent même des outils dans des poches secrètes à l'intérieur de l'armature, comme si le kayak était un espion de la mer. Chaque détail est réfléchi. Ce n'est pas un bateau, c'est un chasseur aussi redoutable que l'homme qui le guide. Voici ce qui est le plus époustouflant. Chaque kayak est une pièce unique. Pas de moule ni de taille standard. Les Inuits construisent chaque bateau pour le chasseur qui l'utilisera, comme un costume taillé sur mesure. Ils mesurent ta taille, tes bras, même ta façon de pagayer. Un kayak qui ne convient pas bien peut chavirer ou t'épuiser. Et dans l'Arctique, c'est un billet pour le désastre. Certains kayaks sont larges pour les eaux agitées, d'autres fins comme des aiguilles pour voler sur des baies tranquilles. Sur des côtes où les vagues rugissent, la proue se courbe vers le haut, coupant l'eau comme un couteau. C'est de l'artisanat pur, un amour du détail qui fait de chaque kayak un morceau de son propriétaire. Bien qu'ils soient faits d'os et de peau, ces kayaks sont durs comme des rochers. Les peaux, imbibées d'huile de phoque, repoussent l'eau et se moquent du froid. Elles durent des années face aux tempêtes et à la glace. Si une fissure apparaît, les Inuits ne se rendent pas. Avec des tendons, de la graisse et une aiguille en os, ils raccommodent le kayak en pleine nature, sous la neige qui tombe comme des plumes. Cette capacité à réparer est aussi cruciale que le bateau lui-même. Dans l'Arctique, il n'y a pas de place pour abandonner. Les kayaks ne chassent pas seulement. Ils sont les fils qui tissent la vie inuite. Ils transportent des familles vers de nouvelles terres, relient des villages pour échanger des peaux ou des histoires, ouvrent des chemins là où la glace bloque tout. Dans un monde sans route, le kayak est la liberté. Les enfants inuits apprennent à pagayer presque avant de parler, jouant avec de petits kayaks qui sont comme les chiots des grands bateaux. Ces leçons ne sont pas seulement des compétences, ce sont des étreintes entre grands-parents, parents et enfants, un pont d'amour et de sagesse qui ne se brise jamais. Aujourd'hui, les kayaks modernes copient les Inuits, mais ne les égalent pas. Le plastique est robuste, mais lourd, et se casse dans le froid. Les kayaks inuits sont légers, vivants, parfaits pour l'Arctique. Leur secret n'est pas seulement technique, c'est un pacte avec la nature. Les Inuits n'ont pas combattu la glace, ils l'ont comprise, ils l'ont aimée, et ils ont créé des bateaux qui chantent avec le vent. Cet héritage ne se trouve pas dans les musées, il vit dans les mers, où les Inuits pagaient encore. Chaque kayak est un conte de courage, de mains qui sculptent, d'un peuple qui ne se rend pas. Il nous crie « La vraie force n'est pas dans les machines, mais dans l'écoute du monde et dans le fait de le façonner avec le cœur. » Nous nous arrêtons sur les côtes de l'Arctique, regardant un kajak danser avec les vagues. Ce n'est pas seulement un bateau, c'est un miracle, un cri de vie qui résonne depuis des siècles.
Les Inuits n'ont pas construit des kayaks. Ils ont construit des rêves, un héritage qui défie les tempêtes et le temps. Dans un monde qui court après le nouveau, ils nous enseignent. Le meilleur est parfois dans l'ancien, dans la sagesse de ceux qui transforment la glace en foyer. Et toi, oserais-tu pagayer un kayak inuit sur une mer gelée? Qu'est-ce qui t'a coupé le souffle dans cette histoire? Laisse-le dans les commentaires, je veux te lire. Si ce voyage t'a enflammé, mets un pouce bleu, partage avec tes amis et abonne-toi avec la cloche activée. Allons continuer à chasser d'autres histoires épiques ensemble. Jusqu'à bientôt, continue de rêver, d'explorer et de vivre l'aventure.